Bien-aimés mieux, comment nous est? Moi salue nous dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs de Maranatha, Philadelphie, Beraka, Groupe Washington, Logansport, Columbus, Seymour, Evansville, Zanmi Mio, moun konnen ki sou groupe Paul et Pierre que ancien Sadrach Lamarck a dirigé yo. Tout en famille pergamienne, toutes frères et sœurs qui branchent et qui suivent nous chaque jour. Moi, saluez nous dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Donc, moi, retourner, je dis encore pour me présenter nous, rubrique nous, qui s'est résumé 62e session conférence générale l'Église adventiste. Donc, hier, c'était journée sabbat, c'était jour 3 dans 62e session. Hein. Donc, matin, nous venons pour nous capable faire résumer ce qui s'est passé hier. Donc, restez branchés, nous allons tourner tout de suite. Bien-aimés, nous sommes de retour pour nous capables de présenter ou résumé 3e journée 62e session conférence générale là. Et pas oublier subscribe, abonner à la chaîne là. Maintenant, nous gagnons 3 points essentiels que nous avons soulignés et nous allons partager avec vous rapidement. Et nous allons parler de programme École Sabbat, comment ça a été déroulé. Et nous allons parler de comment passation entre deux présidents a été faite, pasteur Ted Wilson et pasteur Ayrton Kohler. Et puis ensuite, nous allons mettre en phase sous mission. Et nous allons surtout parler de TMI, Total Member Involvement. Et nous allons parler de Pentecôte 2025. On commence avec le premier point qui c'est programme École Sabbat. Donc hier, c'était journée sabbat que le et un prélude qui était vraiment sublime, de belles musiques, de belles sélections, qui était vraiment étonnant, ambiance d'adoration. Et ensuite, nous sommes entrés dans le programme École Sabbat. Le programme École Sabbat, ça a été très spécial parce que panel qui t'a animé et leçons, pas oublier ces premiers leçons et nouveaux questionnaires et ça qui basé sur le livre de l'Exode. Et bien voilà, c'est contributeur principal là qui était présent et avec éditeur en chef École Sabbat au niveau conférence générale et Dr. Jerry Moscala de Andrews University et avec et Dr. Clifford Goldstein. Donc deux messieurs, c'est des sommités que vous avez dans la question et questionnaire École du Sabbat. Et bien, il était vraiment composé panel là. C'est une très belle discussion. Et il était surtout mis accent sur le fait que nous, en tant que chrétiens, bagay yo pas toujours facile pour nous. Il y a pile raison qui peut faire nous douter de présence bon Dieu. Mais le livre Exode là montre nous que nous fait pour nous faire bon Dieu confiance en toutes circonstances, sachant que il contrôle tout événement yo. Nous-mêmes nous appelés à jouer rôle par nous, faire partie par nous et laisser le reste entre les mains de Dieu. Maintenant, deuxième point que je souligné pour nous dans la journée hier, c'est le moment où le président sortant, pasteur Ted Wilson, était présenté et sous podium pour être capable de remercier le Seigneur pour ces 15 années qu'il était passé à la tête de la conférence en général. Et il profitait de demander toute communauté adventiste là pour soutenir et pour prier pour nouveau président qui c'est pasteur Ayrton Kohler. Et il demandait pour que vraiment l'Esprit de Dieu, qui était accompagné lui-même pendant 15 ans ministère, il est capable de continuer à accompagner le nouveau président. Donc c'est une très belle
passation qui était vraiment faite avec un peu de solennité. Et nous pensons son exemple, son modèle pour nous les dirigeants au niveau des églises locales, pour nous apprendre et le temps, mandat nous fini, pour que passation soit faite en douceur et pour nous toujours prier pour les gens qui a venir, parce que l'œuvre n'appartient à personne, l'œuvre appartient à Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui dirige son Église. Maintenant, un peu plus tard, nous allons entrer dans le culte d'adoration, qui était vraiment un culte extraordinaire. Et pour la première fois, le nouveau président a eu l'occasion et porter un message de circonstance à la communauté adventiste là. Maintenant, je voulais souligner pour nous que pasteur Ayrton Kohler, avant même qu'il était désigné président de la conférence générale, il était programmé pour porter message dans le jour ça en tant que secrétaire exécutif de la conférence générale. Et voilà que maintenant, il se présente pour prêcher, mais pas à titre de secrétaire exécutif, mais à titre de président. Maintenant, pas qu'on essaie de changer le message là, mais l'a bien pour le prêcher dernier sabbat 12 en tant que président, parce que c'est comme ça protocole là, et message sabbat qui a terminé session, et bien c'est le président élu qui pourra le présenter. Là, ça il parle en tant que président. Mais nous sommes capables de dire que hier, il parlait en tant que secrétaire exécutif de la conférence générale. Mais dans la peau d'un président, il a vraiment délivré un message qui était fait un fort impact sur les délégués, sur les participants, et nous croyons sur tout le monde qui entend des messages ça, et qui était surtout mettait accent sur le fait que nous devons être audacieux. C'est ça qui est le point essentiel du message là. Nous devons être audacieux dans la façon de faire la mission de Dieu. Elle a dit que pour nous, le terme anglais, c'est we need to be bold. So boldness, c'est audacité. Elle a dit qu'il faut que nous ambitieux, il faut que nous penser grand, il faut que nous pas peur et pour nous négatif. Il faut toujours avancer avec assurance, avec confiance et avec audacité de la mission de Dieu parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Et M. te souligné phrase ça, il dit que Dieu fait appel à des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Donc, pas jamais regarder sous capacité nous, pas jamais regarder sous contexte défavorable nous, pour nous, et comme si rabaisser vision nous, pour nous dire, nous pas capables de faire de grandes choses. Avec Dieu, tout est possible, et je crois que c'était ça qui était pratiquement le message essentiel de pasteur Ayrton Kohler. Troisième point que je vais toucher avec nous, c'est la mission. Vraiment, toute région était focus en phase sur la mission de l'Église. Maintenant, je parlais de un TMI, un Total Member Involvement, qui c'est implication totale des membres. Donc, c'est une stratégie, mais c'est aussi un appel à l'action pour toute l'Église, pour tous les membres d'Église. On appelle pour quel que soit mon nom, quelle que soit la génération, quelle que soit la compétence, quel que soit l'âge ou genre, eh bien, pour impliquer dans la mission de l'Église. On est capable de faire par la prière, on est capable de faire par des études bibliques, on est capable de faire par développer des relations amicales avec voisins, avec les gens qui travaillent. Tout le monde a un rôle capable de jouer pour capable porter une pierre dans le cycle de l'évangélisation. Nous connaissons le cycle d'évangélisation, il y a 5 phases clés là-dedans. Première phase là, c'est la phase de préparation. Deuxième phase là, c'est la phase de semence. C'est même principe et cultivation, la terre et agriculture, fermier, ils comprennent ça très bien. Il faut préparer la terre. Ensuite, on fait la semence. Deuxième phase. La troisième phase là, c'est tout simplement faire cultivation sur planter, c'est-à-dire nettoyer terrain et roser plante là. Donc ça c'est phase et cultivation. Et maintenant les fruits maintenant les prêts, et bien on fait récolte là, américain do the harvest. Maintenant récolte là c'est quatrième phase là et cinquième phase là
c'est préserver ça que vous récoltez. Et puis ensuite, vous pourrez retourner un cycle encore pour préparer et planter, et cultiver, récolter et préserver. Donc, maintenant, dans chaque phase, ça, nous gagnons un rôle, ou gagnons un rôle, moi gagnons un rôle que nous sommes capables de jouer. Maintenant, tout le monde est supposé impliquer, et c'est ça fait slogan, c'est TMI, sigle c'est TMI, Total Member Involvement, engagement total des membres. Et une illustration de résultat Total Member Involvement li bay, c'est expérience qui fait en Papua Nouvelle-Guinée l'année dernière. Et il a lancé une grande campagne qui a été relée PNJ for Christ. C'est comme si c'est Papua Nouvelle-Guinée pour Jésus. Et campagne ça, l'été, et fait en sorte que sous environ 2300 sites, c'est-à-dire local, des endroits, 2300 endroits, de manière simultanée, eh bien, ils ont prêché en campagne d'évangélisation avec des pasteurs, avec des étudiants qui viennent de diverses universités, parmi lesquelles Andrews. Eh bien, ils ont déployé tout évangéliste et ils ont arrivé baptisé plus que 300 000 personnes en Papua Nouvelle-Guinée. Son bagage miraculeux, son bagage extraordinaire. Et premier ministre en Papua Nouvelle-Guinée, monsieur son adventiste, monsieur bail tout support, monsieur mettait tout appareillage et capable dire l'état et influence li et pour capable aider à succès et campagne ça. Et monsieur actuellement monsieur dans la conférence générale là, monsieur te prend la parole hier et puis monsieur te même fait partie d'un groupe qui te chanté pour te bailler bon Dieu louange pour ces merveilles en Papua Nouvelle-Guinée. Ensuite, toujours dans le cadre de la mission de l'Église, il a parlé de zone et Moyen-Orient et avec en partie de l'Afrique, gagné une union qui regroupait Afrique du Nord avec Moyen-Orient. Il y aurait les unions ça MENA, Middle East and North African Union Mission. Donc, c'est une zone qui plus difficile côté que l'église l'a évolué parce que dans zone ça ou pas qu'à déclarer c'est chrétien, la foi chrétienne pratiquement est bannie ou capable prendre prison. Donc quand dire qu'on est chrétien, eh bien c'est commettre un crime. Eh bien voilà que dans un contexte difficile ça, l'église là arrivé à faire progrès. En 2011, il y a eu environ 3000 membres qui t'ont adoré vraiment de manière clandestine et dans des églises clandestines. Eh bien, je dis, il y a 7026. Il y a des quoi qu'il y a pratiquement pas de liberté pour adorer, mais sournoisement, et l'œuvre là a avancé, et moun a converti, a accepté le message 3 anges là. Et il y a plusieurs méthodes qui utilisées. Il y a surtout utilisé et méthodes et approche communautaire et venir en aide à moun à rapporter contribution côté qui gagne et famine côté qui gagne conflit et bien ADRA intervenu. Donc zone ça extrêmement difficile, approche que nous utilisons pour évangélisation dans zone on est capable de dire et côté situation normale yo ou pas capable utiliser même approche ça dans zone ça. Donc nous disons bon Dieu merci de ce que malgré ces contextes difficiles, eh bien l'œuvre avance dans cette zone qui fait partie de ça les fenêtres 10-40 là qui c'est on tranche on territoire qui couvrit pratiquement l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, l'Asie, ces zones qui plus peuplées à travers la planète là, mais ces zones tout qui plus réfractaires à message et en bonne nouvelle Jésus-Christ là. Et c'est là qui gagne pile pauvreté tout. Et c'est là vraiment mon très farouche et à question christianisme parce que c'est bouddhisme, c'est hindouisme, c'est islam. Donc c'est 3 religions ça qui contrôlent les zones ça et c'est des religions qui sont vraiment anti-christianisme. Mais par la puissance de Dieu, l'église quand même fait des progrès. Et nous avons besoin de prier et nous avons besoin de porter soutien nous pour que le travail continue dans une zone difficile ça. Et toujours dans le cadre de la mission, on a mis l'accent sur Pentecôte 2025
et qui année ça, au niveau de la division nord-américaine, nous connaissons la division nord-américaine, qui regroupe Canada, États-Unis avec un Bermuda, eh bien, et au niveau division ça, année ça, c'est année Pentecôte 2025, et ils ont montré comment que il y a un progrès qui fait dans le cadre de Pentecôte 2025 là. Et objectif là, c'est pour réaliser environ 5200 campagnes d'évangélisation dans les églises et dans les écoles adventistes. Et en phase Pentecôte 2025 là, c'est la prière, le discipulat, les services communautaires et l'évangélisation digitalisée. Ils mettent un gros accent sur question évangélisation digitalisée parce que ces jours-ci, les médias sociaux, et qui tout prend TikTok, ou prend YouTube, Instagram, eh bien, médias sociaux, ils viennent en vaste champ missionnaire. C'est là où joignent un pile monde, surtout nouvelle génération. C'est là où joignent. Maintenant, pour qu'atteindre le monde, ça est obligé qu'on a utilisé les médias, ça fait l'église à mettre en pile en phase pour faire formation dans l'église, faire formation pasteur, évangéliste, laïc, pour apprendre à utiliser nouvelles technologies, apprendre à utiliser les médias sociaux, pas prendre comme un bagage satanique, un bagage diabolique, mais c'est des outils que et outils yo neutres, c'est-à-dire pas ni bien ni mal, mais c'est moun qui utiliser là qui capable choisir faire mal avec lui, faire bien avec lui. Maintenant si nous quittons dans main moun qui pas connaît la Bible, qui pas connaît Christ, il a utilisé pour capable détruire la foi chrétienne, détruire l'église, alors que nous-mêmes, si nous envahissons l'espace ça, eh bien, nous sommes capables de faire briller la lumière de l'évangile à travers les médias sociaux. Donc, il y a une grosse emphase qui baille sur l'évangélisation digitalisée. Et c'est avec un point ça, moi, à terminer la présentation et m'encourager nous toutes vraiment pour nous impliquer nous dans la mission de l'Église, chercher un moyen, chercher une formule, joindre une façon pour porter en pierre dans l'édifice ça, parce que Jésus-Christ voyait nous toutes pour nous aller faire des disciples pour lui. Et nous savons que tant que l'évangile n'a pas fini de prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage, mais Christ pourquoi a venir. Priez pour nous, priez pour moi-même tout, et que nous tous nous capables de mettre les mains ensemble dans la poursuite de la mission de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour une autre rubrique résumé 62e conférence générale. À bientôt.